Voilà, je suis avec Alex. Et on vient de partir pour le nord, là, tout de suite, maintenant. Là. Nous avons pris une voiture direction les fjords de l'Est. Les provinces dans lesquelles on trouvait le paysage le plus islandais qui soit. There's one wall, but it's like this, you know, not like this. Okay. So yeah, it's a really good place to work, you know, and it's also really like Et ben là, je suis dans une forêt en Islande. Alex est en train de chercher des champignons. Puis notre pote Orri est en train de faire son métier de bûcheron. Alors il faut savoir qu'il y a très peu de forêts en Islande. Et par contre, on trouve des champignons énormes. C'est pour mon papa, les champignons. C'est Orri qui travaille. Il entretient la petite forêt du coin, là, dans le nord de l'Islande. Un mec formidable, un Islandais, je pense qu'on peut le dire. J'ai surtout découvert dans ce pays un peuple très attachant, des gens dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Il a fallu percer la glace, les Islandais ne sont pas forcément faciles d'accès. Donc vous avez des doutes, mais José a bien une maison de vacances en Islande. Il passe régulièrement des petites vacations. No vacation? No one is vacation? Mais une fois le masque rompu, ils ont le cœur sur la main, vraiment. Les conversations avec les Islandais sont assez surprenantes de prime abord. Ils ne parlent pas pour ne rien dire, il peut y avoir plusieurs minutes de silence, même dans une conversation à plusieurs. Les gens réfléchissent et d'un coup, l'un ou l'une exprime une idée, une pensée, et la conversation reprend. Qu'est-ce que tu racontes? La merde. Do you have the lighter? Yeah. Yeah, the thing is that I really want to do some sort of like government project with Reykjavik. Yeah. And but it seems to be very like, you know, they want to do it, they want to pay for everything, you know, they're just like, you know, it's on, you know. Okay. Yeah. It's like a museum full of stuff, man. So, yeah. Et ce jour-là, en l'écoutant, étourdi par le vent, je crois que j'ai compris un peu de l'Islande. En témoignent les champs de pierres volcaniques quand vous allez en Islande, vous ne pouvez pas les rater. Ce sont des champs de pierres et des champs de pierres sur des milliers de kilomètres carrés. Dites-moi, là-bas, là, tout au loin, on voit de la lumière blanche. C'est des nuages ou un glacier? Þetta Snæfellsnes, örugglega. Þetta er örugglega sem sagt bara ský yfir Snæfellsnesinu sem að sólin skín á, eða ekki? En fait, c'est la péninsule de Snæfellsnes. Et c'est les montagnes? Oui, c'est une chaîne de montagnes. Enneigées. Oui, et probablement que le soleil brille sur ces montagnes, mais nous, on voit des nuages au-dessus. La rivière est juste là, hein, c'est cette rivière-là. Et maintenant, c'est couvert de... Donc là, on est au cœur de l'Islande, là. C'est l'âme de l'Islande ici, c'est ça? Og hér finnur maður sál Íslands. Allir þetta?
Bah, je suppose, oui. Vous n'êtes pas peu fier, hein? Já, ég er það. Oui, je suis fier de ça, j'en suis fier. Et vous êtes fier aussi de ce paysage dans lequel vous vivez, fier de cette nature islandaise. Est-ce que vous êtes fier de ça? Og ég svona partur af því, tel ég. Oui, parce que je considère que, en fait, j'en fais partie. Je fais partie de cet environnement, de cette nature. Ég auðvitað vil hvergi annar staðar vera heldur en hérna. En fait, je n'ai pas envie d'être ailleurs qu'ici. Sur le point culminant du rocher. Donc c'est ça le danger et la menace. Islande, pente du volcan. Eyjafjallajökull, Esifalik. Bon, pente de volcan. Non, tu remets ce t-shirt. Mais j'ai chaud. Mais je m'en fous, regarde-moi. J'escalade un volcan, mais avec élégance. T'as des gants, c'est bon. Tu remets ton t-shirt, regarde comme c'est beau, profite. Un petit vent frais quand même. Mais regarde les autres en bas, ils osent même pas monter aussi haut les cons. Y a peut-être une raison. Je la connais la raison, c'est des fiottes et puis c'est tout. Entre ciel et terre, face à l'océan, dans le vent, on est face à la mer, il y a des roches noires, pointues. Une heure lente, loin du grésillement du quotidien. Une heure face à la mer, dans le vent, au bout du monde, sur un champ de lave. Svo sjáum við líka, ef við sjáum hérna bara rétt framöndan okkur, grænn mosi á kolsvörtu hrauni. Et si on regarde un peu devant nous, on voit par endroits un petit peu de mousse verte. Oui, un tout petit peu là sur la lave juste devant nous. Sur une lave noire comme du charbon. Og eftir 1000 ár eða 10.000 ár, þá hefur mosin breytt þessu svörtu auðn í mold. Et d'ici 1000 ans, ou peut-être 10 000 ans, cette mousse aura transformé cette lave, cette pierre, en terre. Það sýnir styrk lífsins. Pour moi, ça montre toute la force, toute la puissance de la vie. C'est tout à fait juste, c'est exactement ça. Vous persistez et vous arrivez à vous accrocher et à prospérer sur la lave. Vous pourrez rester là aux premières loges du spectacle. La mer, changeante, noire comme la pierre de lave ou verte comme la mousse qui pousse. Ce jour-là, j'étais au bout du monde, là où la terre s'arrête, un autre Finistère, face à la mer, dans le vent glacé. Une histoire de marin perdu, hanté par le paradis perdu. Dans la voiture, l'heure des rêveurs. En samt var hér á árum áður og alveg þangað til inn í 20. öldina á hverjum stað þar sem var smá grasblettur, að þar var bær.
Et pourtant, jusqu'au début du XXe siècle, ici, à chaque endroit où poussait un peu d'herbe, s'était installée une ferme, et donc la vie. Sur ce champ de lave, ce désert de lave, Og þetta sýnir svolítið svona saga Íslands að það sé hægt að lifa góðu lífi og hamingjuríku lífi því að sumt þetta fólk var bara hamingjusamt á mjög eyðilegum stað. Et pour moi, c'est un peu symbolique de l'histoire de l'Islande. On voit ici que les gens peuvent vivre dans un désert, dans un endroit tout à fait désolé, nu, et même vivre une vie heureuse, même si ce n'est pas forcément une vie riche, et même éventuellement vivre une vie riche. la lande boursouflée, craquelée, inquiétante. Au cœur de l'Islande, le chant de la terre, cascades, torrents, volcans. Ce matin-là, nous roulions de langue glaciaire en langue glaciaire. Des nappes de brume faisaient parfois disparaître le paysage. Le long de la route, de longs pics en bois balisent pour ne pas perdre son chemin quand il neige. Il fait un peu gros rat quand même. C'est une sorte de paysage infernal. C'est un peu éloigné de la mer. Et là, en fait, on voit, j'ai devant moi un champ de lave couvert de mousse, ocre jaune. Ça sent l'œuf pourri. Et devant moi, il y a des fumées qui s'élèvent d'un peu partout. Ce sont des fumerolles. Pour parler du paysage de l'Islande, de la nature, de son mystère, de cette terre impossible qui fume, gronde, jaillit, tremble, de cette beauté dure et violente. Oui, c'est exactement la raison pour laquelle je vous ai emmené ici, c'est parce que c'est l'un des endroits que je préfère en Islande. Já, það komu sem sagt, það var svona snjór eða slitta sem að þá festist á ljóshjálminum. Il y avait une tempête évidemment de neige à moitié mouillée qui, dans les flocons, se collait. Dans notre balade, on arrive à un beau cratère. Voilà le cratère. Ça tue. Il fait à peine moins 10. Mais le volcan est en actif. Il avait tellement neigé, il y avait tellement de vent que l'on a mis 1 heure pour faire 1 kilomètre à pied. Vous étiez perdu. Pas de soucis à se faire, on est un peu perdu, c'est tout. Et les sauveteurs, qu'est-ce qu'ils font exactement? Il y a des touristes qui disparaissent. Ça arrive aux touristes tout simplement parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point la nature est dure et à quel point on est seul une fois qu'on est allé loin dans la nature.
et parfois des reliefs étranges comme des cloques, des bulles, des boursouflures, des fissures. Mais en Islande, les volcans, ce n'est pas forcément de la peur comme pour nous. C'est du quotidien et parfois même, c'est un spectacle que l'on rêve de voir un jour dans sa vie. Et il y avait tellement de vent que pour réussir à se parler, il fallait se tenir serré. Et l'essentiel, c'est le vent. Malgré le climat islandais, et je m'y suis même fait à ces conditions climatiques assez extrêmes. Et pourtant, c'est tellement noir. On peut aussi tellement être désespéré dans ce paysage et penser à la mort. Il y a peut-être surtout cette liberté. La nature, elle est là, elle est juste devant nos pieds, elle est sous nos pieds, elle est à nos pieds. Et on peut toujours trouver un endroit où on peut se retrouver entièrement seul. C'est ça, c'est de pouvoir être seul dans cette nature. On ne doit pas laisser ce volcan déranger, perturber notre âme. Þetta einfalda spurningin að ef við reynum ekki að lifa af, að þá deyjum við. La question, c'est plutôt que si nous n'essayons pas de survivre, nous mourrons. Cette vie de silence, de solitude et de lenteur. La pénombre qui s'installe, le temps qui s'étire. Droit devant moi, je vois cet immense rocher. Og það sýnir hversu mikið líf getur þrifist hérna. Et pour continuer à vous parler de la vie, vous voyez l'île qui est là-bas, à l'horizon, derrière toute cette brume. Juste devant nous, là, on voit un rocher au loin dans la brume. Un rocher qui était au milieu d'une plage de lave. C'est-à-dire qu'on a la mer, on a le sable noir, et sur ce sable noir, il y a une île de rochers. Ça va, vous avez pas froid, c'est bon? Un peu, efter kallt. Nei, Non, regarde, c'est un Islandais, il a pas froid. Non, oui. Et là, on domine la mer, on domine le champ de lave. En fait, on est sur une pointe. Manni finnst það stundum að það sé hér sem heimurinn endar. Oui, c'est l'impression qu'on a assez souvent, qu'ici c'est l'endroit où la Terre s'arrête. Le plaisir comment ça vous nourrit intérieurement de vivre dans ce paysage.
de la musique islandaise que vous écoutiez. Ce qui vous montre à quel point, ici, ça peut grouiller de vie. Une terre proche géographiquement, mais qui présente toutes les caractéristiques de la terra incognita. C'est un pays très peu densément peuplé, avec une nature omniprésente, un territoire vaste, c'est quand même la moitié de la France, qui est tellement peu marqué par la civilisation humaine que très facilement tu peux trouver des zones où de nouveau tu te prends pour l'explorateur, tu vois, tu te crois un Christophe Colomb ou un Indiana Jones. En Islande, il y a encore de nombreux espaces sans traces de l'homme. Tu peux vite te retrouver seul face à la nature, sans barbelés, sans barrières pour t'empêcher d'avancer. Et j'espère que cela restera ainsi le plus longtemps possible. Très cool dans le centre de Reykjavik. Et pourtant, si on m'avait parlé de l'Islande... Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de touristes et de beaucoup de devises pour l'Islande. Donc oui, les Islandais sont les meilleurs. C'est juste que j'ai proposé mes services au festival Iceland Airwaves et que je vais bénévolement leur donner un coup de main, même pour digérer l'islandais. Donc si vous voyez un Islandais, dites-lui ça. Et c'est ce que j'appelle le mythe islandais, je me trompe ? Mais l'Islande, c'était une toute autre perspective. Nous sommes partis en éclaireur pour une première rencontre avec le pays, rencontre qui nous a inspiré assez pour qu'un an après, nous nous retrouvions. Ça a complètement changé ou transformé la culture islandaise et la population aussi, pour le meilleur et pour le pire. Certains sont pour et certains sont contre. Certains sont contre. J'avais rencontré des grands aventuriers et je m'étais dit, je sais pas exactement comment définir ce qui alimente cette flamme qu'ils ont dans les yeux, mais je veux aller faire pareil. Dans le voyage, il y a du bien-être. On part voyager par envie d'aventure et puis on découvre que dans le voyage, on peut aussi mettre en place une forme de routine très centrée sur soi. Et du coup, pour peu qu'on tende l'oreille à tout ça, il y a énormément de bien-être à développer pendant le voyage. Le voyage te permet de faire le tri dans ta tête et puis tu te rends compte que c'est même plus vraiment une question pertinente à se poser parce que la capacité à être heureux, tu la trouves à l'intérieur de toi. Le plus grand enseignement qu'on puisse ramener de nos voyages, on est heureux tout le temps. Le voyage te promet, entre guillemets, cette clé pour être heureux tout le temps.